Bonjour, enfin bonsoir, parce que je crois il est 22h30, quelque chose comme ça. Alors je voulais vous montrer les cartes que j'ai faites pour Noël. Et je fais des tags aussi. Donc voilà, ça c'est un tag. Enfin le premier, voilà. Il est marqué Joyeux Noël et à côté Bonne année. Voilà, je l'enlève. Ça c'est encore un tag. Il est marqué Merry Christmas. En fait, c'est la base en dessous pour que ça soit rigide. J'ai pris du papier à partition. C'était un album que j'avais trouvé sur une brocante et derrière j'ai fait pour écrire dessus quoi. Voilà. Du papier à partition, tout simplement. Alors, voilà, ça c'est une carte. Et en fait, à l'intérieur, il y a les paroles d'une chanson. C'est pour une amie. Une amie qui vit des moments assez difficiles pour le moment. Alors, j'ai décidé de recopier les paroles d'une chanson. Donc, elles sont à l'intérieur. Et derrière, j'ai simplement mis un morceau de serviette que je trouvais joli. Voilà. Alors, celle-ci, c'est comme ça. C'est en 3 parties. Voilà. Alors on peut écrire. Ça s'ouvre comme ça en fait. Voilà. C'est beaucoup de récup de papier, des morceaux de papier que j'avais gardés et que j'ai utilisé pour mes cartes. Encore une carte en 3 parties. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, je sais pas si je vais vous montrer. Vous voyez, il y a rien. Le papier est plié et voilà quoi. Donc, voilà, il est marqué Bonne année. En fait, ma maman a passé commande de cartes à envoyer. Donc, j'ai dû... et moi, j'en ai aussi à envoyer. Donc, là, un petit sapin. Avec du papier embossé que Carte Réa du Cœur m'a donné. Je pense que c'est elle. Alors ici c'est une carte que j'ai vue hier avec un système de boules comme ça qui ressort. Faut que je la mette bien. Voilà. Voilà. C'était pas du tout ce modèle là. Moi j'ai gardé juste la boule qui fait ça quoi. Voilà. Ouais. Quand c'est aplati, voilà. Alors ça, encore une carte. Voilà, une petite fenêtre. Et à l'intérieur, en fait, il n'y a rien. Il y a juste un papier derrière. Ah, j'ai perdu une fleur. Ben, je vais la recoller après. Ici, c'est une carte qui se présente comme ça. En 3 parties aussi, avec un petit nœud et des petits... En fait, c'est des étoiles sur un papier que j'ai mis avec du blue coat en dessous pour que ça fasse un peu relief. Voilà. Ici, avec un petit tag de Noël. C'est une petite fleur en papier. Cette année, je trouve que j'ai été vachement inspirée. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je trouve que j'ai été vachement inspirée. J'aime bien celle-ci. J'aime bien. C'est une des premières que j'ai faites. Alors ici, c'est celle d'hier soir. J'ai regardé sur une vidéo et je trouve qu'elle était vraiment très bien. Je crois que c'est
Chachou Ferron, quelque chose comme ça, sur YouTube et sur Facebook, qui avait fait un peu dans ce genre-là. Et moi, j'ai repris l'idée des 3 petits sapins et du petit nœud comme ça, avec un... Elle avait mis un bouton, moi j'ai mis une perle, une demi-perle. Voilà. Une des premières aussi, avec le système de boutons en bois de chez Action, qui sont tout simples. Alors j'ai mis une petite, un petit rond de papier sur du glue coat, hein, comme ça il ne colle pas au fond du bouton, il est en relief quoi, voilà. Ça aussi c'est une des premières cartes que j'ai faites, avec un petit sapin en bouton, mais je trouve que j'aurais dû mettre plus de boutons parce que il est petit, mais bon. Alors ici c'est une carte tag que j'ai faite. Et je vais vous montrer le tag que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, c'est juste un petit tag comme ça, avec, pour écrire, et derrière, j'ai repris un peu le papier de la carte que j'avais mis ici. Voilà. Alors maintenant les tags que j'ai fait. Ma table est pleine de brol. Voilà. En fait, demain soir, j'ai des invités et j'ai fait des tags pour les remercier d'être là. Voilà le premier. Le deuxième. Je peux les montrer parce qu'en fait, les gens qui vont venir demain ne savent pas quel tag ils vont avoir. C'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas, du tout ce qu'ils vont recevoir. Parce qu'ils vont choisir leur enveloppe. Tout va être dans l'enveloppe et le quatrième avec même... Voilà. Et le dernier. Je ne vous dirai pas ce que j'ai mis derrière, mais c'est un petit mot de bienvenue. Voilà. Voilà, alors maintenant, en fait, tout le monde fait des tags de Noël. Et je trouve que l'idée est très bien pour expliquer un peu ce que Noël représente pour chaque personne. Moi, Noël, c'est pas une fête que j'apprécie beaucoup. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une fête de famille et ma famille est très restreinte. J'ai encore, bon, évidemment, mon mari, ma belle-fille, ma maman et des oncles, une sœur. Mais mes oncles et ma sœur, bon bah, je les vois pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de contact avec eux. En fait, ils me connaissent pas du tout, quoi. Donc, voilà. Et j'ai essayé de me rapprocher, mais vous savez, si vous tenez un bout d'écharpe, que vous faites un pas envers la personne et qu'elle ne fait pas un pas vers vous, bah voilà quoi. Donc
c'est un choix, c'est son choix. Et ben voilà. Donc ma famille proche, c'est ma maman, mon mari, ma belle-fille, voilà. Et évidemment les amis qui viennent demain. Mais voilà, c'est mes oncles et ma soeur, je leur en veux pas, hein. Bon, chacun sa vie, chacun ses choix. Enfin voilà. Et puis le 6 septembre 2013, ma grand-mère est décédée. Et depuis, en fait, ben, je me sens un peu dépouillée. Orpheline, il me manque quelque chose, il me manque quelqu'un. Et c'est entre autres ce qui fait que je n'aime plus Noël. Parce que voilà, quand il vous manque une personne qui vous a été chère pendant très longtemps, bah, c'est difficile. Voilà, c'est difficile de s'imaginer sans elle et de... Même si tout le monde me dit, oui, la vie continue, bah, pour moi la vie continue pas, quoi. Depuis le 6 septembre 2013, j'ai l'impression que tout est fait par automatisme. J'ai l'impression de ne plus vivre comme avant. Il y a quelque chose qui n'est plus là, voilà. Il y a quelqu'un qui manque à l'appel et enfin voilà. Ça, je pense que peu de gens peuvent le comprendre parce que bon, bah, ma grand-mère, elle est partie, elle avait presque 97 ans. Donc on me dit oui, mais elle était assez âgée. Bah, moi, elle pouvait encore vivre 20 ans, 30 ans. Hein. Enfin, je sais bien que c'est un peu impossible, mais pour moi, c'est comme si on m'enlevait une partie de moi. C'est comme si on m'enlevait quelque chose de très important. C'est abominable. Ma mère a dit quelque chose hier, elle m'a dit qu'elle se sentait orpheline. Et ben voilà. C'est tout à fait ce que je ressens. Et c'est en partie pour ça que je n'aime plus Noël. Parce que... Voilà. Et puis, ben, toute ma famille a presque disparu. Hein. Il y a eu des mariages, il y a eu des rencontres, des couples qui se sont faits, mais ma famille de base, je vais dire, père, parents, grands-parents, on était plus ou moins entre 10 et 15, et toutes ces personnes ne sont plus là, pour la plupart. Grands-parents, mes 4 grands-parents, grand-oncle, grand-tante, 6 personnes manquent à l'appel. Voilà. Donc, 7 avec mon père. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Puis si vous n'avez pas de retour des personnes de votre famille, si vous n'avez pas de contact, si vous n'échangez pas de contact, de dialogue, si vous n'échangez rien avec ces personnes, ben, le feu s'éteint. Voilà. Donc c'est une période assez pénible. Mais le fait de faire toutes ces cartes et de préparer la fête de demain, parce que c'est moi qui reçois, c'est mon mari et moi qui recevons. Donc, et de préparer la fête de demain, ça a remis un peu de baume dans mon cœur. Voilà, je pense que ça va être une très belle soirée et en tout cas, j'ai tout fait pour. J'ai tout fait pour que ce soit une belle soirée, pour que les gens qui sont invités soient contents. Voilà. Donc j'espère que ce sera le cas. Oh, je ne voudrais pas vous quitter sur une note négative. Hein? Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Bon, voilà. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Et en avance, une très bonne année 2015. Voilà. Je vous embrasse tous. Et à bientôt. Bye bye.